En ce moment, quand on parle de Red Bull, on parle souvent de Max Verstappen qui va potentiellement partir chez Mercedes ou de Sergio Pérez qui nous fait des performances toujours exceptionnelles. Et dans tout ce contexte, il y a un pilote qui nous fait un début de saison vraiment remarquable, c'est Yuki Tsunoda. Et je pense qu'on devrait parler de son cas un petit peu parce que je suis pas sûr qu'il ait la reconnaissance qu'il mérite. Alors oui, je sais, tout de suite Yuki Tsunoda chez Red Bull, on va se calmer. Oui, on va se calmer. Mais vous allez voir, c'est pas si déconnant que ça. On reviendra dessus plus tard. Pour l'instant, je propose qu'on revienne un petit peu sur son début de saison et ses résultats qui, honnêtement, m'impressionnent. M'impressionnent parce que Tsunoda, c'est un pilote qui, à son arrivée en Formule 1, il prenait quand même de sacrées pilules face à Gasly. Faut le dire, il était pas au niveau. Après, c'est resté un très jeune pilote. Aujourd'hui, il a que 24 ans, ça fait 4 ans. Il est arrivé à 20 ans, quoi. 20 ans, c'est sûr, t'es pas le mec le plus expérimenté, t'as encore beaucoup à apprendre. Mais honnêtement, je voyais pas en lui un pilote qui allait aller très loin. Quel expert je suis pour penser ça ? Je suis juste un fan qui regardait la Formule 1, voilà. Mais depuis l'an dernier, honnêtement, ses résultats font que s'améliorer. Et là, quand on regarde son début de saison, c'est vraiment très marqué avec 4 entrées en Q3, 2 7e places et une 10e place. Alors quand on voit les pilotes avec qui il doit se battre en piste, normalement on va penser aux Haas, on va penser aux Sauber, on va penser aux Alpines. Mais non, Yuki Tsunoda il fait pas ça lui, non, il peut pas faire ça, c'est trop simple pour lui. Tsunoda en début de saison, il se bat avec Aston Martin et Mercedes. Alors pas sur tous les grands prix, certes, on est d'accord, mais au moins à Miami. Et franchement, c'est remarquable parce que, ok, Racing Bulls, cette année, c'est plus performant que les années précédentes, on est d'accord, notamment parce qu'ils ont récupéré un maximum de pièces sur la Red Bull de l'an dernier. Je sais pas à quel point ils ont pu travailler avec Red Bull cette saison pour créer une voiture encore plus performante, mais en tout cas, le développement de la voiture de cette année leur a permis une voiture bien plus performante qui leur permet de se battre aux avant-postes du midfield. Je sais même pas si ça se dit. Mais bon, avoir une bonne voiture, c'est bien. Performer avec, c'est mieux. Et il y a beaucoup de pilotes qui n'arrivent pas à performer avec des bonnes voitures. Mais Yuki Tsunoda, c'est pas le cas. Cette saison, il place la V-Carb vraiment là où elle doit être. Parce que c'était l'ambition. L'ambition long terme, moyen long terme, on le rappelle, depuis maintenant que c'est le projet V-Carb, c'est d'aller se battre aux avant-postes avec les tout meilleurs. Et Tsunoda, il montre qu'il est prêt. Parce que là, Ricciardo, il se fait mettre à l'amende depuis le début de l'année. Et un peu l'an dernier, même si l'an dernier on peut se dire, bon, il revient, le temps de l'adaptation à la voiture. Bon, là aussi, techniquement, on peut dire l'adaptation, mais bon, voilà. Même si à Miami, il prend 5 points en sprint, très bon résultat, franchement, c'était super. En Chine, il était sur une bonne lancée avant que Stroll le foute dehors. N'empêche qu'en rythme de course, depuis le début de l'année, Tsunoda, il est quand même vachement devant Ricciardo. Et moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est qu'il fait ça dans un paquet qui est encore plus serré que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il me semble que j'en avais parlé à un moment donné, il fait des résultats qui sont assez similaires à il y a 2 ans. Faut suivre là. L'an dernier, ses résultats, c'était les mêmes positions qu'il y a 2 ans. Sauf que le paquet était plus serré. Donc ça veut dire qu'il a monté son niveau de jeu. Là, cette année, c'est encore pire parce que, on le répète sans cesse, les 10 premières places, normalement, elles sont un peu bloquées. Même si Aston Martin, quand il décide de pas marcher, il marche pas. Et qu'avec les abandons, tout ça, il y a toujours de la place qui se libère. Alors certes, ils n'ont pas réussi sur les 2 premiers Grands Prix à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Mais depuis l'Australie, Tsunoda, c'est un cran au-dessus que le reste du midfield en fait. À tel point, comme je le dis, qu'il vient jouer avec les Aston Martin et battre la Mercedes de George Russell en piste, à la régulière, à Miami. Et moi, je me demande si ça a la reconnaissance que ça mérite. Parce que faire P7 avec cette voiture-là, je me demande si c'est pas comme Gasly qui allait taper une P4 ou une P5 en 2020. Tellement le paquet, il est serré. Est-ce qu'il veut vraiment aller chercher mieux qu'une P7 à la régulière avec cette voiture? Oui, techniquement, s'il bat les 2 Mercedes, s'il va choper une McLaren, mais quand même. L'autre aspect qui est super important sur Yuki Tsunoda, on le répète sans cesse qu'il continue à prendre en maturité chaque année, mais là c'est que consciemment il en parle, que il a compris qu'il n'était pas assez mature dans la voiture, qu'il faisait trop d'erreurs dues à des manques de concentration. Il en est conscient et il travaille là-dessus durement pour s'améliorer, pour progresser. Il veut vraiment aller chercher plus haut que V-Carb. Dans la presse, il déclare assez fréquemment, parce qu'on lui pose la question, est-ce que vous pensez que vous pouvez prendre la place de Sergio Pérez ? Il dit, je sais pas, mais en tout cas, moi je vise Red Bull. Je pense qu'il se prépare sincèrement à avoir un rôle plus grand, plus important. Alors est-ce qu'il serait leader dans une autre équipe que V-Carb ? Je sais pas, mais à désormais 24 ans, je trouve qu'il a une très belle progression sur les 2 dernières années. Maintenant, cette progression, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Red Bull. Parce que Red Bull, parce que techniquement, les pilotes V-Carb sont sous contrat Red Bull, donc c'est des pilotes Red Bull. Qu'est-ce qu'on en pense de Yuki Tsunoda chez Red Bull ? Parce qu'avant tout, c'est un pilote de l'académie. Et on sait que dans l'ADN Red Bull, le but, c'est de faire monter les jeunes dans l'équipe première. Mais depuis les épisodes Albon et Gasly, j'ai l'impression qu'ils sont un peu frileux. Parce que c'est quand même vachement mal passé. Alors oui, il y a un contexte, on est d'accord, c'est très mal passé, c'est un peu de leur faute, faut pas déconner. Mais peut-être que maintenant, ils attendent vraiment
un futur Max Verstappen ou un futur Sébastien Vettel. Vraiment un mec qui a un niveau extrêmement élevé dès le départ. Et je sais pas si Tsunoda remplirait ce rôle pour eux. Et puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il serait plus performant qu'un Sergio Pérez aujourd'hui dans la voiture? Même plus loin, est-ce que Pérez finalement mérite d'être viré? J'en ai parlé dans une vidéo sur son cas. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité que Pérez n'a pas forcément de raison de se faire remplacer tant qu'il va prendre la P2 au championnat, tant qu'il permet à Red Bull d'être champion. Il n'y a pas de raison. Alors c'est sûr que niveau performance et moralement, en tant que fan, voir Marco dire que Pérez il a complètement abandonné l'idée de battre Max Verstappen, bah, ça la fout mal parce qu'on dit quand même la meilleure voiture. C'est-à-dire que le deuxième pilote de la meilleure voiture ne cherche même plus finalement à les gagner en fait, parce que s'il veut pas chercher Verstappen, il va pas aller chercher la victoire quoi. Après en tant qu'équipe, bon bah ils ont Verstappen, donc peu importe qui tu mets à côté, ils seront Verstappen. Alors la question se posera si Verstappen part, et à ce moment-là on verra quelles sont les options. Je suis pas persuadé que Tsunoda, il a tout de suite les épaules pour prendre le poste de numéro 1 chez Red Bull, c'est pas ce que vous en pensez. Et puis l'autre question à se poser, c'est est-ce que si Helmut Marko part, ils ont encore un intérêt à aller prendre les jeunes pilotes de l'académie, parce que oui, c'est l'ADN Red Bull, mais c'est le projet Helmut Marko, c'est un peu lui qui s'occupe finalement des jeunes. Donc s'il part, peut-être que dans les prochaines années, c'est un peu plus compliqué. Ça, j'en ai aucune idée. Et puis il y a son coéquipier, Daniel Ricciardo. Alors oui, niveau performance, il n'y a pas match. Pour l'instant, il n'y a pas match. Vous êtes fan de Ricciardo, je suis fan de Ricciardo, il n'y a pas match pour l'instant, d'accord? Tsunoda bat Ricciardo à la régulière. Tsunoda est plus performant que Ricciardo, donc s'il y en a un qui doit monter, bon, si tu te bases sur les performances, c'est Tsunoda. Maintenant, Christian Horner, sur Ricciardo, il se dit, bon, les gars, ça fait que 5 courses, il a un peu de malchance à Jeddah, laissons-lui un peu de temps. Peut-être qu'il peut revenir, avec un peu de confiance, il peut se remettre à son niveau. C'est possible. Mais après, Tsunoda aussi ne démérite pas. Après, s'il continue sur sa lancée, qu'il continue de battre Ricciardo comme il le fait, ça sera très difficile de justifier de prendre quelqu'un d'autre que Tsunoda dans la Red Bull. Je veux dire, même en dehors de VCarb, sur la grille aujourd'hui, bon bah, hormis le top 4, parce que Aston Martin, on en parlera la semaine prochaine, Aston Martin. Hormis un pilote du top 4, niveau performance, on peut parler d'Esteban Ocon qui fait de très grosses performances avec l'Alpine, on peut parler d'Alexander Albon avec la Williams, ce serait pas déconnant non plus de le voir dans la Red Bull. Maintenant, Tsunoda, je pense qu'il est à considérer, et étant donné qu'il est sous contrat Red Bull, ne pas le prendre, ça serait surprenant. Après, comme je dis, encore faut-il qu'il y ait une place chez Red Bull. Et ça amène à se demander, en fait, c'est quoi l'avenir pour Yuki Tsunoda? Est-ce que avoir une place de leader chez VCarb dans le midfield, c'est sa destinée? Est-ce que c'est un projet qui, finalement, bon bah c'est le meilleur choix pour lui? Il est supporté par Honda depuis tout petit, Honda va aller chez Aston Martin, on va se calmer 2 minutes. Il n'y a aucun monde où Tsunoda prend la place de Lance Stroll. Non, parce que je veux bien, ça fait sens, niveau performance, niveau juste au global, mais Stroll ne quittera pas Aston Martin à part c'est de lui-même. Enfin, ça serait quand même vachement surprenant de voir Stroll quitter Aston Martin, si on est honnête 2 minutes. Donc maintenant, sûrement qu'il y aura toujours de l'intérêt pour d'autres écuries. Je suis persuadé qu'un Williams serait intéressé, qu'un Sauber, bon peut-être pas Audi maintenant, peut-être pas Audi, et encore peut-être le marché japonais, ça peut les intéresser. Mais niveau perf, pour l'instant 2024-2025, bon bah c'est VCarb les plus intéressants, ils ont le lien avec Red Bull, leur voiture ne fera que s'améliorer dans les années à venir normalement. Donc finalement, est-ce qu'une place de leader chez eux, c'est pas le plus intéressant? Est-ce que Red Bull ne veut pas faire de Tsunoda ce qu'ils auraient voulu faire de Gasly, parce qu'ils ont fait de Gasly les années précédentes? Est-ce que maintenant, avec 4 ans d'expérience dans la discipline, Tsunoda n'a pas acquis suffisamment d'expérience, de compétences pour diriger cette équipe en tant que pilote et leur permettre petit à petit de monter dans le classement? En tout cas, vu ses performances récentes, bah, ça fait aucun doute que le rôle de leader, il l'a dans cette équipe. Mais je serais vachement intéressé de savoir dans quelques mois qu'est-ce que ça va donner en fait. Tsunoda, est-ce qu'il va prolonger? Est-ce que Red Bull va dire au final Pérez mérite toujours de rester chez nous, donc on va pas remplacer, et si on remplace pas, bon on va le garder Tsunoda chez AlphaTauri, chez Racing Bulls. Bref, dans tous les cas, Yuki Tsunoda, ça a progressé cette année. J'espère vraiment pour lui que ça va continuer, parce qu'il a montré vraiment qu'il peut endosser ce rôle de leader après avoir passé 2 ans en difficulté face à Gasly. Bon bah les De Vries, les Ricciardo, il les a pris. Maintenant il y a peut-être cette micro-ombre sur le tableau quand Lawson est venu faire ses 4 courses, où je l'ai trouvé un peu fragile. Donc à voir en fait si on met Lawson à côté de lui, qu'est-ce que ça donne. Vu ce qu'il fait en ce moment, ça m'étonnerait qu'il soit battu. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de Yuki Tsunoda, son début de saison. Est-ce qu'il mérite de monter chez Red Bull, oui ou non, à moyen long terme? Est-ce qu'il doit quitter VCarb? Est-ce qu'il est très bien chez VCarb? Dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Georges. Salut!